extraordinaire. Quel moment merveilleux. Chaque moment qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est un cadeau. Mais le cadeau d'aujourd'hui est spécialement beau. Pourquoi? Est-ce que je retrouve mes amis, le Rav Eli Cohen et Ido, qui, je vais les introduire juste quelques instants, parce que c'est eux les héros du jour. Vous êtes les héros de tout le temps. Vous êtes les héros de chaque matin, de chaque seconde, de chaque moment de vie que Akadosh Baruch Hu nous donne. Et c'est grâce à vous que le monde tient. Ça, c'est clair et net. Mais malgré tout, les enfants, je voudrais vous dire que le Rav et Ido passent dans tous les endroits pour apporter de la joie, de la simcha. Alors, je ne veux pas, parce qu'on n'a pas le droit de le faire dans le judaïsme, dans la Torah, je ne veux pas flatter le Rav Eli, mais sachez que le Rav Eli a été, et toujours bien sûr, mais un grand artiste, très grand artiste, connu dans toute la France. Par les Français, il chantait... Pas de modestie mal placée, hein? Bon. Il y a un mot qui s'appelle formidable, mais c'est aussi formidable. Exactement. Et qu'est-ce qu'a fait le Rav Eli? Eh bien, il a utilisé tout le talent que Akadosh Baruch Hu lui a donné pour la Torah, un petit peu comme j'essaye de le faire moi aussi avec des histoires. Dieu nous donne des cordes, on les utilise, et le Rav Eli, la musique, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Il va nous régaler avec des moments merveilleux, et Ido qui l'accompagne aussi. Et figurez-vous qu'ils font ça dans beaucoup de communautés, dans des tas d'endroits où ils apportent le sourire, et même s'il y a de la pluie dehors, à l'intérieur il y a un grand soleil. C'était bien dit, hein, C'était formidable. Ah oui, là, on peut le dire, on peut le dire. Hein. Et c'est parti.
Rachel. J'adore. Il est bon, l'arbitre. T'as mis le dessus, c'est du monde. Marchavot Tovol, il connaît. Marchavot Tovol. Là, il connaît, voilà. Là, tu connais. Chante. Non, moi, je lance, je vais faire. Non, mais une pause, tu peux. Une fois, il y avait un pauvre. Ce pauvre-là, comment il se nourrissait, comment il gagnait sa vie? Il allait avec des brouettes. Peut-être que vous l'avez déjà entendu cette histoire, mais c'est très important de l'écouter encore une fois si vous l'avez déjà entendu. Comment il se nourrissait, ce pauvre? Il allait, il prenait des brouettes et il ramassait de la boue, de la terre.
Et il allait vendre cette terre. Alors il gagnait quelques petits centimes, il gagnait pas beaucoup d'argent. Et puis alors tous les jours il travaillait. Puis un jour il a tapé avec sa pioche et il a senti quelque chose de très dur. Il a regardé, qu'est-ce que c'était? Du diamant. Un diamant. Il est tombé sur une pierre comme ça, un diamant. Oh, ça vaut une fortune. Maintenant il ne savait pas comment faire pour savoir combien il coûtait ce diamant. Il est parti, il habitait dans un village, alors il est parti voir l'expert du village. Il lui a dit, est-ce que tu peux me dire combien? Il dit, oh là là, ici tu pourras pas ici, on va pas te dire combien ça coûte ici. Il faut que tu ailles jusqu'à Londres. Et quand tu vas aller à Londres, là-bas on va te donner le prix du diamant, et même si tu veux, on pourra même te donner l'argent. Ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Ici, il n'y a personne qui peut te donner autant d'argent. Il faut aller jusqu'à Londres. Le problème qu'il avait, c'est qu'il n'avait même pas d'argent pour aller jusqu'au port. Il habitait dans un village, il fallait aller jusqu'au port, à la mer, et après là-bas prendre un bateau, et le bateau il devait l'amener jusqu'à Londres. Mais il n'avait pas d'argent. Comment il fait? Alors, il avait un diamant, d'accord? Mais en attendant, il n'a pas... Potentiellement, il avait de l'argent, mais il n'avait pas encore de l'argent, d'accord? C'est un riche que, s'il arrive à recevoir l'argent de ce diamant, il va être très riche, mais pour l'instant, il n'a pas d'argent. Alors, il a vendu des petites choses qu'il avait, il a rassemblé un peu d'argent, et il est parti jusqu'au port. Et quand il est arrivé au port, il a cherché un bateau qui allait à Londres, mais il a vu que... ah, voilà le bateau, il a trouvé un bateau. Mais il n'avait pas d'argent pour entrer sur le bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi, il a dit, bon, il a vu le capitaine sur le bateau, il y avait un gros capitaine sur le bateau. Il a fait montrer le diamant au capitaine. Quand le capitaine a vu le diamant, il a dit, oh là là, toi tu dois être quelqu'un de très important. Allez, rentre dans le bateau. Il lui a même pas demandé de l'argent. Rentre dans le bateau. Il lui a donné une belle pièce, une belle cabine. Vous savez, dans les bateaux, il y a des chambres. Une belle cabine. Et il a commencé à devenir copain avec le capitaine. Tous les jours, il parlait avec lui. Il est devenu copain avec lui. Et tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait, le pauvre? Il mettait le diamant sur la table et il mangeait. Et il disait, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Il commençait à réfléchir. Avec l'argent, je vais faire comme ça, je vais acheter une maison, je vais acheter un bateau, je vais faire truc, bla. Et quand il mangeait, il était content, il avait une bonne digestion, il était content et tout ça. Puis un jour, il met le diamant sur la table, il commence à manger, puis après manger, il commence à s'endormir. Pendant qu'il dormait, qui c'est qui est rentré dans la chambre? Non? Le serviteur, celui qui nettoie la chambre. Il est rentré, et puis il a vu sur la table plein de déchets, des machins. Il avait terminé son repas. Il a pris toute la nappe, il l'a mise comme ça, parce qu'il veut la secouer, la nappe. Il a ouvert la fenêtre, mais qu'est-ce qu'il y a dehors? Il y a la mer. Il y a la mer quand on est dans un bateau. Il ouvre la fenêtre, il y a la mer. Il a commencé à secouer la nappe. Le diamant, il était là-bas. Où c'est qu'il est tombé, le diamant? Oh là 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 là. Un diamant qui tombe dans la mer, comment il va faire? Il a commencé à devenir fou. Ah non, excusez-moi, il dormait encore. Il s'est levé, il a dit, il a vu la nappe comme ça, il a dit, mon diamant, où est mon diamant? Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à comprendre. Il a dit, oh là là. Il a commencé à devenir fou. Il a commencé à avoir une angoisse. Il ne sait plus quoi faire, à perdre la tête. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, si je raconte au capitaine que j'ai perdu le diamant, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me jeter à la mer à moi aussi. J'ai même pas pour payer le bateau maintenant. Comment je fais? Jusqu'à présent j'avais le diamant, alors il était gentil avec moi. Il pense que je suis riche, mais maintenant j'ai plus le diamant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me jeter à la mer. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors c'est Rabbi Nachman qui raconte. Rabbi Nachman il raconte cette histoire. Il a dit, il s'est fait joyeux, il a fait semblant d'être content. À l'intérieur, il était complètement, c'était très très dur. Mais extérieurement, il a dit, je vais continuer à faire semblant comme si qu'il n'y avait rien eu. Et le capitaine, il rentre. Alors, comment vas-tu? Oh, 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 oh! Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien. Oui. Il a fait semblant, il n'a pas fait montrer qu'il était angoissé. Il n'y a rien du tout. Ils ont commencé à parler. Puis à un moment, le capitaine, il lui dit, regarde, on va bientôt arriver à Londres. Et maintenant, tout le bateau, qu'est-ce qu'il y avait dans le bateau? La marchandise. Plein de marchandises. Il a dit, le capitaine, regarde, j'ai peur que quand on va passer la douane, ils vont croire que je suis pas honnête, etc. et tout. On va mettre tout le bateau à ton nom.
on va faire un contrat. Voilà, on fait un contrat, que tout le bateau il est à ton nom. Tu me fais ce service, j'ai confiance en toi. Et après, je te paierai pour ce service-là. Et il a signé comme quoi le bateau, il est aux pauvres. Juste pour passer la douane. Ok. Dès qu'il a signé, le capitaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir mal. Je me sens pas bien, truc. Il est mort. Le capitaine, il est mort. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le contrat? À qui il était le bateau maintenant? Pauvre. Et maintenant, la valeur du bateau, elle était plus grande que le diamant lui-même. C'est-à-dire qu'en vérité, le diamant, il valait beaucoup d'argent, mais la marchandise qu'il y avait dans le bateau, c'est encore plus grand que le diamant. Alors Rabbi Nachman, il dit, écoutez bien les enfants, c'est très très important, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, le diamant, c'était pas à lui. Pourquoi c'était pas à lui? Parce que Dieu, il lui a donné, et il lui a repris. Il lui a donné pendant un moment, puis après, tac, tac, il se retrouve à la mer, le diamant. Et le bateau, à la fin, c'est lui qui l'a eu, s'il est à lui le bateau. Il dit, pourquoi il a eu le mérite de recevoir ce bateau? Parce qu'au moment de sa crise, au moment où il était au plus bas, il a été courageux, il a continué à rester joyeux, et comme il est resté joyeux, alors il a reçu le bateau qui était plus que le diamant. C'est une belle histoire, hein? Ouais. Mais il faut apprendre de cette histoire. Rabbi Nachman, il raconte des histoires, ça veut dire que maintenant, des fois dans la vie, des fois, Hachem, il nous donne un diamant, il nous le reprend, c'est lui qui décide. Mais il ne nous le prend pas, il ne le reprend pas pour nous punir. Il nous le reprend pour voir comment on va tenir. Est-ce qu'on va rester courageux? Est-ce qu'on ne va pas perdre l'espoir? Est-ce qu'on va rester joyeux? Et si on reste joyeux, alors après Hachem, il nous envoie quelque chose de beaucoup plus que ce qu'il nous a donné que le diamant. Oui, tu veux dire quelque chose? Hein? C'est une vraie histoire? C'est vrai, bien sûr que c'est une vraie histoire. C'est une histoire que Rabbi Nachman il a racontée. Ça s'appelle une parabole. C'est quoi une parabole? C'est-à-dire qu'on raconte une histoire et après on explique l'histoire. En vérité, Rabbi Nachman il a raconté cette histoire pour expliquer que ça arrive à chacun. Dans la vie, il y a des choses qui se passent. Ça arrive à chacun. Des fois, on peut perdre quelque chose. Mais il faut savoir que ça vient de Dieu. Et que si Dieu il a fait, c'est pas pour nous punir. C'est pour voir comment on va tenir. Est-ce qu'on va avoir confiance en Dieu? Est-ce qu'on va avoir confiance en lui? Attends, il a juste une seconde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi le capitaine il est mort? Dieu l'a voulu comme ça. C'est pas le comment ça s'appelle? C'est pas le pauvre qui l'a tué. Mais pourquoi? Il a eu. Tu sais, je vais te dire une chose. En vérité, c'est une bonne question. C'est Dieu qui dirige le monde. C'est Dieu qui dirige le monde. Des fois, il se passe des choses là il s'est mal senti. Mais tu vois que dans l'histoire, Dieu il fait des choses. Le capitaine, c'est pas quelqu'un de gentil. Il n'était pas très gentil. C'était quelqu'un qui était intéressé. Il s'est dit, celui-là, il a un diamant, je vais le prendre, et puis après, il va me donner de l'argent et tout ça. Et c'était pas quelqu'un de... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire, mais si le capitaine il était mort, du coup le bateau il était bon. Il était bien, c'est ça qu'on a dit. Avant Le pauvre, il a reçu tout le bateau. Oui, mais c'est une histoire qui a été inventée ou elle a vraiment été Alors, réalisée? j'ai dit tout à l'heure, je sais pas comment, vous avez pas une parabole, ça veut dire que Rabbi Nachman, il a dit une histoire pour nous expliquer quelque chose dans la vie. Pour nous expliquer qu'en vérité, c'est quoi. On essaye, après une fois qu'on a eu l'histoire, on essaie de rentrer plus profond dans le truc. C'est quoi le diamant? Des fois, quelqu'un, on lui donne un... Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginez-vous quelqu'un, par exemple, on lui a donné en cadeau une voiture. D'accord? On lui a donné une cadeau en voiture. Et il va resservir, il est content et tout ça. Et puis après, boum, il y a un truc, on lui vole la voiture. Alors c'est comme le diamant. Ça veut dire qu'on lui a donné quelque chose, on lui a volé. Des fois, ça peut être des choses plus grandes que ça. Des fois, Dieu préserve, il y a des parents qui partent, il y a des choses dans la vie qui se passent. Ou alors des déceptions. Vous savez c'est quoi des déceptions? On croyait quelque chose et puis boum, on a eu. Mais le message, l'histoire c'est un exemple. Mais le message, c'est qu'il faut rester courageux. Parce que la vie, il faut croire en Dieu et rester courageux. C'est ça le principal. On va faire un petit... Vous connaissez la chant Yerushalayim chez Zahav? Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un
cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem, tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant,
faire un chant que vous connaissez? Oui. Quoi? Hachem Idbarach. Ah ouais. Hachem Idbarach. Et ce roi, il est parti en forêt, chasser. Il n'a pas mis les habits du roi. Il a mis des habits normaux. D'accord? Il est parti avec tous ses ministres. Un roi, c'est important. Il est parti avec tous ses ministres. Et ils sont rentrés dans la forêt. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps, il a commencé à changer. Et qu'est-ce qu'il y a eu? La pluie, le tonnerre, la foudre, un déluge qui est tombé du ciel, vraiment. Et tous les ministres du roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber le roi. Ils sont partis. Et le roi, il s'est retrouvé tout seul dans la forêt, trempé, la nuit, il ne savait pas quoi faire. Et il cherchait comme ça, il ne savait pas où aller, il était trempé, il ne savait pas où aller. Jusqu'à qu'à un moment, il a vu une petite lueur dans la forêt, et c'était une maison. Il a tapé dans la porte, et il y a un paysan qui lui a ouvert la porte, et il dit « Oh mon brave, mais rentrez donc !» Il a fait rentrer le roi. Maintenant, le roi, il n'a pas dit qui il était. Donc il n'a pas dit qu'il était roi. Et ce paysan, il l'a fait rentrer, et il lui a donné des habits secs. Il lui a donné un bol d'avoine à manger. Il n'y avait pas beaucoup, mais il a partagé ce qu'il avait. Et il lui a allumé la cheminée avec du feu. Et le roi, il a passé une nuit extraordinaire. Alors que normalement, dans un palais, qu'est-ce qu'il y a dans un palais? Il y a tout. Des bons lits, des grandes baignoires. Il y a tout ce qu'il faut. Mais là, il a ressenti quelque chose, le roi, que même dans son palais, il n'avait jamais ressenti. Il a ressenti du cœur. Et c'était extraordinaire. Le lendemain, le beau temps, il est revenu. Et les ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher le roi. Où il est le roi? Ils ont cherché jusqu'à qu'ils sont arrivés à cette maison dans la forêt. Et ils ont tapé à la porte. Et ils ont ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le paysan en train de parler avec le roi. Alors ils ont voulu venir pour dire « Majesté » et tout ça. Le roi a dit « Oh, calmez-vous. Vous m'avez laissé tomber au milieu de la forêt, alors que lui, il s'est inquiété pour moi, il m'a donné l'hospitalité. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le plus grand honneur qu'on peut donner à un citoyen. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il va me ramener au palais, et il va me mettre la couronne sur la tête. C'est la plus belle chose qu'on peut donner. Un roi qui donne à quelqu'un de lui mettre la couronne sur la tête, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est, comme tout à l'heure, vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a écouté, on a raconté une histoire. Et maintenant, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire. C'est Rabbi Nachman qui la raconte. On va l'expliquer. Alors, qui c'est le roi dans l'histoire? L'homme qui était laissé. Non, mais c'est qui le roi dans l'histoire? Qui est parti chasser en forêt? Hachem. Très bien, c'est Dieu. Maintenant,
qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a eu un déluge dans l'histoire, d'accord? Alors, il dit comme ça, Rabbi Nachman. Il dit que Dieu, une fois, il a fait, vous avez appris, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on a lu la paracha de Noé, de Noah. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu, il a amené le déluge, de l'eau, tac, il n'y avait plus rien. Il ne restait plus rien, il a tout recommencé à zéro. Hachem, il a arrêté le monde, il a recommencé à zéro. Et Dieu, il a promis qu'il ne ferait plus un autre déluge. Il a promis, il a fait une promesse, il a dit, ça y est, je vois que de toutes les façons, les hommes, ils sont un peu coquets. Et des fois, ils font toujours des bêtises, alors je vais arrêter de faire ça, je ne fais plus ça. Mais Rabbi Nachman, il a dit qu'il n'y aura plus un déluge d'eau, mais il va avoir un déluge d'hérésie. C'est quoi l'hérésie? C'est-à-dire que les gens ils vont perdre leur émouna. Ils vont être tristes. Ils vont perdre leur émouna. Ils vont plus avoir confiance en eux. Il a dit, Rabbi Nachman, c'est ça qu'à l'époque de Mashiach qui va descendre sur terre, et ça va contaminer tout le monde. Il a dit encore plus. Qui c'est les ministres qui sont autour du roi? Si on dit que le roi c'est Dieu, alors c'est qui ces ministres? Hein? Ben, c'est les gens qui sont proches de Dieu. C'est les tzadikim, c'est ceux qui sont censés être proches de Dieu. Mais on voit que dans l'histoire, ils ont abandonné le roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de Mashiach, même les gens qui vont être proches de Dieu, ils vont abandonner. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner Dieu. Ils vont plus avoir de conseils à donner à qui que ce soit. Parce qu'eux-mêmes, ils vont être perdus. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, qui c'est qui va pouvoir tenir dans ce déluge? C'est dur. C'est un déluge qui est dur. Comment on va pouvoir tenir? Il a dit, ce seront ceux qui font des télim, simplement. Ils ne vont pas commencer à réfléchir avec leur tête. Ceux qui font simplement des télim qui vont rester simples, ils vont pouvoir passer dans ce déluge sans être touché. Vous avez compris? La simplicité. Quand avec le cœur. On ouvre un livre de télim et qui dit des télim, alors puisqu'on parle des télim, je vais vous raconter encore une autre petite histoire. Une fois, vous avez entendu parler du Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, qui c'est qui a dit oui, qui c'est qui a dit non? Alors le Baal Shem Tov, c'était celui qui est venu sur terre pour amener un message à l'époque du Baal Shem Tov. Le peuple juif, il était composé de deux parties. Il y avait les érudits, ceux qui avaient les livres, ceux qui savaient étudier. C'était peut-être 4 ou 5% du peuple juif, et tout le reste, 95%, c'était des gens simples qui étaient dans les villages, mais comme il n'y avait pas comme aujourd'hui, aujourd'hui on peut trouver tous les livres qu'on veut, toutes les traductions qu'on veut, donc la Torah, elle n'était pas accessible comme aujourd'hui. Et donc ces pauvres-là, ces paysans, qui vivaient dans les villages, ils ont oublié la loi, ils devenaient ignorants. Et donc le Baal Shem Tov, il est venu et il a rapproché, il leur a dit, vous croyez que vous êtes éloignés, mais en vérité vous êtes très proches de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes simples. Et le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un de très 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 grand. C'était l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman. Et le Baal Shem Tov, écoutez, il avait ses élèves qui étaient très très grands, mais il s'occupait aussi des gens très très simples. Et une fois, on ne comprenait pas les élèves du Baal Shem Tov, comment le Baal Shem Tov, il s'occupait des gens aussi simples, c'est des gens qui savent à peine lire, pourquoi il parle avec eux? Ça, c'était les grands élèves du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il leur a dit, venez ici, je vais vous apprendre quelque chose. Il les a fait asseoir comme ça en rond. Il leur a dit que chacun y met ses mains sur l'autre. Et quand il a mis le Baal Shem Tov les mains sur ses élèves et les autres élèves, ils ont fait un rond comme ça, ils ont mis les trucs, ils ont commencé à sentir une élévation. Leur neshama allait monter jusqu'à un endroit qu'elle est montée. Ils ont entendu une symphonie, ils ont entendu un chant extraordinaire, magnifique, jusqu'à qu'à un moment ils ne savaient plus où ils étaient. Le Baal Shem Tov, il a enlevé ses mains et ils sont redescendus. Alors il leur a dit, le Baal Shem Tov, vous savez ce que vous avez entendu maintenant? Vous avez entendu les télim, des gens qui savent à peine lire. Ceux qui savent à peine lire, ils se font des télim, et dans le ciel, et ben ça fait ce chant-là, un chant extraordinaire. Chez Hachem, ça fait un chant extraordinaire.
Vous avez compris, je me suis bien exprimé, j'espère que j'ai pas... Des fois je parle, je ne sais pas si je parle... Non, très bien. Si vous... C'était clair, Très bien. Donc ça veut dire qu'il faut rester simple. Il faut rester simple, et Rabbi Nachman c'est un prophète. Il vous a expliqué qu'est-ce qui va se passer à l'époque de Mashiach, on est déjà dans cette période-là. Que les gens vont perdre confiance. La maladie du monde, ça sera la tristesse, que Dieu préserve. Et Rabbi Nachman, il a dit le désespoir, il n'existe pas. Découragement. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Pourquoi il a dit le désespoir n'existe pas? Alors qu'on voit qu'il y a des choses dures qui se passent dans le monde. Alors on dit, ah non, mais le désespoir n'existe pas. Parce qu'en vérité, les gens, ils ne connaissent pas leur force. Ils croient qu'ils sont faibles, ils croient qu'ils n'ont pas de force, ils croient qu'ils ne vont pas y arriver. Et Rabbi Nachman, il a dit que chacun il a une force extraordinaire, que si Dieu il envoie des épreuves, en vérité on a la force de les surmonter. Et Bezrat Hashem, j'espère revenir vous voir très bientôt en bonne santé, plus sanitaire. C'était là. Qu'on a connu, nous à l'époque on venait avec des équipes, des amis, on était ici, on dormait ici à l'école. Et on passait des fois une semaine ici, on a passé des Shabbats il y a 8-9 ans de ça. Quel âge vous avez ici? 10 ans, 11 ans, quel âge vous avez? Alors à l'époque, 9 ans, on était tout petits comme ça et on venait ici. Et on a connu la rabbinite. On a connu la rabbinite qui était ici. Elle peignait. C'était une femme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui diffusait sa présence. Et je peux vous dire une chose, encore plus qu'il me demande de parler de la rabbinite, si le Rav Adam, il arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui et continuer, malgré c'est une épreuve de perdre son épouse, eh bien, il faut savoir que la rabbinite, elle a toujours poussé pour que les choses elles continuent ici. Et si le Rav Adam il continue, c'est que dans le ciel, la rabbinite elle prie pour que l'école elle continue, elle prie pour vous tous ici, Bezrat Hashem, et que Mashiach il vienne très bientôt. Amen. On y va? Alors comme ça. Tiens, file. Voilà.